Hello tout le monde, bienvenue. Je vous laisse tranquillement le temps de vous connecter. J'espère que vous allez bien ce samedi. Quand vous arrivez, dites-moi comment vous allez, comment se passe votre week-end, comment est-ce que vous allez accueillir ce nouveau mois d'octobre. Coucou les filles, ça y est, Félie est là. Donc aujourd'hui, du coup, j'accueille Félicitas. Vous allez voir, elle va vous parler de la femme pure, ça va être une merveille. Hâte de voir ce live. Et moi donc. Coucou. Coucou ma beauté, t'es trop belle. Si, toi aussi, je savais que tu nous ferais une jolie Nas. chevelure exactement à la toi en fait. Mais évidemment, Évidemment. c'est un peu mon signe de reconnaissance en même temps. Du coup, c'était Mais obligé. tellement. Attends, je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Coucou Daniela. Je suis tellement contente d'être là aujourd'hui, en ce samedi. Aïe, mais donc, ça fait du bien d'être en octobre, hein. Les vibes ont changé. Ouais, on sent que c'est plus profond. Je dirais qu'on est. C'est comme si c'était intérieur, tu vois. C'est comme si tout ce qui se Absolument, passait à l'extérieur arrivait pleinement à s'ancrer dans notre corps physique. Ça fait du bien. absolument, ça fait trop du bien. J'adore être là. J'étais tellement impatiente. Depuis le temps qu'on en parle et ça y est, c'est Mais c'est aujourd'hui. clair. Alors, coucou à toutes d'être là. Merci d'être là. C'est super génial. Un samedi, vous avez peut-être autre chose à faire. Donc, merci beaucoup. Bienvenue à toutes celles qui seront en replay. Et j'ai envie de dire, quand vous arrivez, pour celles qui sont déjà là, euh, si vous deviez donner un mot pour ce mois d'octobre, un mot qui est, ça peut être votre intention, ça peut être simplement vos désirs, ça peut être ce que vous avez envie, mais un mot qui est relié pleinement à ce que vous pensez aujourd'hui. Bon, évidemment, Félix, je vais te demander aussi, du coup, quel est ton mot? À moi, c'était puissance qui est venue tout de suite et c'est une autre puissance en fait. C'est vraiment comme tu le disais, en fait, ça vient depuis l'intérieur. C'est la traduction du soi, de ce qu'on vit, de ce qu'on est. Et en même temps, tu vois, le fait qu'on connecte aujourd'hui ensemble, en fait, dès la première fois que je t'ai vu, c'était un gros coup de cœur et en fait, il y avait ce mot qui jaillissait depuis le début. Tu vois, donc du coup, je trouve ça très beau qu'il est revenu aujourd'hui pour ce mois d'octobre. C'est mon mois, enfin, c'est la période de l'année que j'adore le plus. J'ai une profonde connexion avec le mois d'octobre et toutes les énergies qui sont en train de se mettre en place. Et là, j'ai juste un gros... Non, mais j'adore en fait toutes les gens qui nous Mais rejoignent. j'allais dire Ça, c'est coucou un Stéphanie, Fanny, ça n'arrête pas, Marie, bonjour tout le monde. Remaniement d'Alia, bonheur. c'est beau, ça sent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et C'est un petit peu ce qui tellement se une passe. union de toutes ces belles choses qu'on a préparées en fait avant. Mais oui, Oh, c'est ça aussi, ça sent effectivement le nouveau départ. Je suis complètement d'accord. Moi aussi, je sens l'anniversaire qui arrive. Même si c'est pas ce mois-ci, je sens que le mois prochain, ça va être un grand cap dans ma vie et je sens, Oh tu oui. vois, qu'il y a tout ça qui il fait un petit reset à l'intérieur. Je sens que mon corps est en Absolument. évolution. Oui, 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 Merci oui. les filles d'être là, c'est génial. Donc puissance, c'est beau, c'est un peu dans le Oui, thème du jour aussi. absolument. Absolument. Et c'est marrant parce que on avait prévu évidemment de vous parler de la femme pure, ça me semblait être une évidence. De toute façon, c'est une évidence depuis que j'ai rencontré Feli. Mais il y a ce mot naissance qui est arrivé au moment où on a commencé à parler du live et c'était comme une évidence de coucou Marjolaine. Il y avait ce côté naissance, mais même j'ai envie de dire renaissance, en fait, deuxième naissance, comme si on est né à un moment donné, et aujourd'hui on renaît d'une façon différente. On renaît avec cette puissance, cette unicité et cette richesse qui est tellement, tellement belle. Du coup, à toi, Félie, je te laisse présenter déjà. Alors déjà, te présenter, tiens, ça serait peut-être bien. Oui, avec grand plaisir. Coucou Marjolaine, c'est un bonheur de te voir là. Donc moi, je suis Félicitas, je suis lifestyle et business coach pour femmes visionnaires, donc des femmes qui œuvrent
pour le bien-être de tous. Et mes clientes, ce sont des femmes hautement spirituelles, hautement engagées dans la création d'une vie profondément épanouie. Et c'est la plus belle chose, en fait, que je vis en ce moment. Je suis la femme la plus amoureuse et la plus heureuse du monde, puisque j'ai le droit de travailler avec ces femmes-là. Et je pense que ça revient vraiment sur la naissance dont tu parlais pour ce mois d'octobre, puisque c'est effectivement ça. C'est comme si on était en train de naître de nous-mêmes, comme si on était vraiment arrivé là, après toutes ces transformations, après toute cette évolution vers la création de nous-mêmes ou vers l'acceptation de qui nous sommes réellement. Oui, donc du coup, c'est très très juste qu'on fasse ce live aujourd'hui. Je vais peut-être parler de mon entreprise. Enfin, c'est comme toi, en fait, ça fait pile un an en fait que j'ai lancé le business, en fait, mon business, mon entreprise. Et depuis, en fait, c'est passé extrêmement vite. C'est d'une puissance. Au bout de 3 mois, ma vie avait complètement changé. Ensuite, il y avait ce grand point, en fait, en février, où j'ai compris, en fait, comment on pouvait réellement réaliser chacun de ses désirs, de ne plus être dépendante de quoi que ce soit, de vraiment prendre la place, comprendre qui nous sommes, comprendre son unicité et arriver à un point où on se sent profondément puissante, unique et riche, puisque finalement, la richesse, c'est juste la conséquence naturelle de qui nous sommes. Et ça vient quand on a compris qu'on n'a plus besoin, en fait, de rendre dépendants nos choix de l'argent ou de la société ou d'une personne extérieure ou d'une situation quelconque. Donc, du coup, c'est vraiment un résultat, l'argent nous sert, l'argent est partout autour de moi et en fait, il viendra quand nous sommes vraiment prêts à l'accueillir et à se servir de lui dans sa vie. Et oui, et moi, mon chemin, en fait, était... Donc, du coup, ça s'est passé très, très vite. L'été dernier, j'ai compris, en fait, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas puisque j'étais encore dans cette dépendance de l'argent. Il me restait plus que 200 euros sur mon compte bancaire. Je ne comprenais pas, en fait, ce qui se passait. Et c'était l'époque où j'ai vraiment voulu que ça change. J'avais envie de réclamer vraiment une vie où je suis profondément heureuse, profondément libre et profondément moi-même, puisque, enfin, c'est vraiment ça que j'ai appris, ce chemin, cette évolution que j'ai faite, c'est m'accepter pleinement moi-même, accepter pleinement mon rôle, ma mission, comprendre les dons que j'ai, comprendre l'unicité que j'ai et partir et servir vraiment les femmes avec ça, le monde avec ça. Parce que c'est beaucoup plus grand, en fait, que ce qu'on pense. Au début, on croit, en fait, que c'est quelque chose que nous faisons tout seuls. Et le plus on avance, le plus on comprend que c'est une vraie co-création. On passe du coup du besoin à l'envie. On change tout ce qui te manque je cherche les excuses pour ne pas avoir ce qu'on veut. Et quand on a dépassé ce stade-là, on rentre vraiment dans l'être de qui nous sommes réellement. On comprend du coup que c'est une co-création et on comprend qu'on œuvre ensemble. Et c'est là où la femme pure, elle est née. C'est là où j'ai compris que non, on n'est pas toute seule. On œuvre avec toute cette communauté de femmes qui sont autour de nous. On a chacun notre place et notre place, elle est d'une importance cruciale puisque étant chacun à sa place, en fait, on agit sur les dimensions différentes et on a un impact sur des milliers de femmes, sur le monde entier en faisant ou en ayant le courage d'accepter qui nous sommes, nos services, notre unicité, nos talents. C'est un tout, en fait. Comment dire, ça bloque un petit peu puisque je sens qu'il y a plein de trucs au fait qui sont en train de se mettre en place chez les personnes qui vont nous regarder sur ton replay.
c'est comme un certain puzzle. Et c'est vraiment que je sens énergétiquement en ce moment. En fait, il y a des choses, il y a des activations. Et finalement, c'est juste une acceptation de chacune de nos facettes. On n'a plus besoin de refuser quoi que ce soit. On n'a plus besoin de croire, en fait, qu'on n'est pas assez bon. On n'a plus besoin de croire, en fait, qu'on doit rentrer dans un moule qui nous correspond pas. Le but, c'est vraiment qu'on apprenne, en fait, à aimer chacune de ces facettes, à briller comme le diamant qu'on est réellement et à rayonner avec tout ce que nous sommes. Voilà. C'est sorti. Il fallait que ça sorte. Ah, mais Non, mais évidemment. c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et en fait, on en a parlé nous, ensemble beaucoup de fois. Mm. Mais ce que j'ai vraiment envie de ressortir, c'est qu'en fait, la naissance de la femme pure, elle arrive quand tout est simple, quand tout est fluide. Oui. C'est Quand que on a déjà finalement, fait oui, c'est quand c'est une évidence. oui, Euh, Au début, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, mais même dans un nouveau projet de vie, simplement, on cherche beaucoup comment on va réussir, comment on va faire les choses, quelles actions on doit mettre en place. Et puis à un moment donné, c'est comme une évidence qu'en fait, tout ça, c'est pas obligatoire. Ça l'est en partie, on va pas se mentir, il y a des choses qui se mettent en place, mais le plus important, c'est simplement de qui on est. Et ce qu'on fait simplement nous, avec nos propres mots, notre propre énergie. Et c'est là où c'est l'évidence et c'est la renaissance finalement, parce qu'on renaît de de nos nos cendres. expériences, ouais, de nos cendres, oui. Dans le sens où, en fait, on a fait une réelle transformation. Et en fait, c'est comme une purge. En tout cas, moi, j'avais une grande vision, en fait, quand j'étais dans cette renaissance, en fait, qui a du coup accouché mon programme Phoenix. C'était vraiment cette sensation de j'ai compris qui j'étais. J'ai compris en fait qu'il y avait un réel travail à faire en fait sur son unicité, sur sa vision, de clarifier les choses, d'enlever le flou, de comprendre les mécanismes de la victime ou du syndrome d'imposteur, de comprendre le regard de l'autre, de comprendre tout ce qui est intérieur, blessé, les automatismes et tout. Et tout ça, en fait, c'est comme si ça brûlait un moment d'un autre, puisqu'on l'a tellement transformé, on l'a tellement accueilli, on a tellement, en fait, oui, accueilli dans notre corps pour qu'on puisse être ce que nous sommes au plus profond de nous, pour du coup et renaître en tant que femme pure ensuite. Cette femme, en fait, qui connaît ou qui sait, enfin, c'est même pas connaît, c'est savoir, puisque d'un coup, en fait, il y a toutes les cellules qui commencent à vibrer, qui sait qui elle est et qui sait prendre la place et qui a vraiment le courage de prendre la place, d'activer sa voix, de dire les choses comme elle perçoit le monde, de ne plus chercher chez les autres comment ils font, comment fonctionnent les stratégies, qu'est-ce qui devrait marcher. Ça, j'ai vraiment vu, en fait, pendant cette année, que les stratégies qu'on m'a demandé de mettre en place, et quand je dis ça, en fait, je pars de la source, puisque moi, j'ai beaucoup développé mes sens subtils et de médiumnité. Donc, du coup, toutes les stratégies-là, c'était pas du tout les stratégies des autres, et c'était à un moment donné. Mes stratégies que j'ai utilisées pour Phoenix, en fait, ils sont complètement différents des stratégies que j'ai utilisées pour la femme pure ou pour Pure Luxury. Ça n'a rien à voir et c'est normal puisque, en fait, les niveaux, l'expérience, l'évolution, elle se passe à des stades très différents et du coup, les stratégies ne peuvent pas être les mêmes. Et ça aussi, faut prendre cette confiance il n'y a pas de recette miracle. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose de mettre à côté. Moi, j'étais vraiment une pro à chercher chez les autres, mais qu'est-ce qui marche et pourquoi ça marche chez elle et pourquoi pas chez moi. Ça, il faut vraiment comprendre. Les stratégies, c'est propre à vous. Et c'est pour ça que c'est génial de se faire accompagner puisque, en fait, on a cet aller-retour, cette co-création, cette personne en face qui vous regarde et qui comprend ce qui bloque encore pour le moment et qui vous amène vers OK, essaye ça, puisque je sens ça, en ce moment-là, ça va t'aider. Surtout quand on n'a pas encore cette confiance dans ses sens subtils et dans la connexion avec la source. Là, c'est vraiment beau de travailler avec une personne qui peut nous aider de voir les choses que nous, on ne peut pas voir pour le moment, puisqu'il y a encore un certain filtre.
Et tu vois, quand on parle de renaissance, à un moment donné, mais je pense que la renaissance, c'est aussi quand tu acceptes que c'est pas la première fois et que ce sera pas la dernière non plus. Tu sais, Oui. quand tu acceptes que justement tu parles de chaque offre, chaque stratégie à chaque fois, parce que évolution, et du coup qu'à chaque next level qu'on va arriver, il va y avoir une espèce de renaissance en fait. Et on va garder un petit peu tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, et c'est exactement cette image de puzzle qui me revient comme tu parlais au début, c'est que tout est là, et à un moment donné, on comprend que justement tout est déjà là, et qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs, chercher une nouvelle truc, chercher une nouvelle offre. Simplement, tout est déjà en nous, on a déjà tout expérimenté, on a déjà 1 milliard de talents, de pouvoirs, de dons, de ce que vous voulez. Et c'est comme une évidence. Tout est là et ok, on y va maintenant, on remet tout dans l'ordre et on crée quelque chose de magique avec tout ça. C'est Et, d'une puissance absolue que ce que tu dis là. Ça super. vibre très très fort. Mm. Et j'ai envie de vous dire une chose quand même qui me semble importante, c'est que là, on vous parle de tout ça, ça paraît merveilleux, hein. Ça paraît très beau, ça paraît... c'est de la C'est très magie. beau. C'est très beau et c'est de la magie. Mais vous avez aussi le droit d'avoir des moments où c'est inconfortable, en fait. Bah, surtout, en fait, c'est une évidence. Quand on fait ce Voilà. chemin d'évolution et de naissance ou de renaissance sans arrêt, en fait, on est dans une constante d'évolution de la vie. La vie se passe comme ça, nous, on se passe comme ça. Donc, du coup, c'est une évidence qu'on va toujours passer dans une zone d'inconfort puisqu'on ne peut pas, on ne peut tout simplement pas rester dans une zone de connu, de sécurité et qui est toute petite puisque chaque jour on évolue, chaque jour en fait on travaille sur nous et à chaque jour on se rapproche en fait de l'intention qu'on a posée au début. Donc du coup, ça amène un mouvement et du coup l'art en fait qu'on vit en fait en étant une femme pure ou en faisant ce chemin ou en œuvrant en fait pour le bien-être de tous et du monde, bah, c'est que on prend on prend aisance avec l'inconfort, on le comprend comme le signe, enfin, comme le plus beau signe qui nous montre c'est bon, c'est sur le bon C'est chemin bon. puisque tu es en train de quitter cette zone en fait. C'est même pas un quitter si c'est les deux choses. C'est je quitte ma zone de sécurité, de zone connue, donc du coup je me passe ici dans la zone d'inconfort. Et mais du coup, ce qu'on fait en réalité, c'est augmenter notre zone connue et de sécurité, ça fait que en fait on est extrêmement à l'aise dans plein de choses, puisqu'on a cette habitude de se dépasser ou d'avancer sur le chemin tous les jours. Euh, Ce qui fait que oui, ça semble extrêmement facile pour nous. Mais c'est juste puisqu'on a fait le chemin. Ouais. Et c'est pour ça que oui, voilà, on le vit bien. En fait, on apprend à le vivre bien. Ouais. Et Même les blessures, même les douleurs, même oui, l'inconfort. On même la danse vie. avec la peur. Ça part pas la peur. Ça aussi, il faut se dire. Ouais. Jamais ça Et partira la peur. tu vois, c'est même presque, j'ai envie de vous dire, ça fait du bien, en fait. C'est le bon chemin. En Mais fait, oui, on en parlait il y a pas longtemps en plus ensemble. Est-ce que la peur est paralysante ou est-ce qu'elle est excitante? Et si elle est excitante, alors on y va encore plus. tu Parce le que sens? quand c'est... Tu le sens, hein, tu sais de quoi je parle et tu sais que ça arrive à vivre à l'intérieur. Moi aussi. Quand finalement, par exemple, on se met des objectifs, où on se dit où est-ce qu'on va aller, où on crée un nouveau projet, et puis là, c'est... Ouais, ça a l'air sympa. Mais physiquement, il ne se passe pas quelque chose. Oui. Physiquement, on sort un petit peu de la zone de confort parce que c'est un nouveau projet, mais ça va, c'est tranquille. On sort pas non plus un pied devant, un pied derrière. Et là, on se dit, ok, on y va comme ça. Mais imaginez si vous sortez les deux pieds parce que ça fait très très peur parfois. C'est très 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 excitant aussi. Parce que là, Oui. quand on sent à l'intérieur dans son corps physique que... Ah, Et moi, c'est à la j'adore. fois on a peur et à la fois le sourire remonte parce que là c'est excitant. Et en fait on pourrait se dire je m'arrête parce que ça me fait trop peur. Mais en fait je pense que c'est vraiment un signal aussi de notre corps qui nous dit vas-y c'est par là qu'il faut aller. Tu es prête Exactement. aujourd'hui à aller dans cette direction parce que ton corps sait ce dont tu as vraiment envie même si toi ton mental prend encore le dessus là-dessus. Exactement. Et c'est juste difficile puisqu'on nous a appris à faire attention, à craindre
en fait, tout ce qui est invisible, inconfort, le flou et tout. Donc du coup, c'est juste une conscience à prendre en fait que la peur c'est vraiment le signe qui vous montre la direction à prendre. C'était une clé. Ça c'est vraiment une clé enfin moi je nomme ça la femme pure. Hein. Ça c'est vraiment une clé du mindset de la femme pure qui pour moi est royale et qui nous permet d'accéder à plein de choses. Parce que quand on comprend en fait que la peur c'est le signe vers le chemin qu'il faut emprunter dans le sens où c'est moi qui ai décidé. C'est moi qui ai posé l'intention du chemin où je veux aller. Donc c'est génial en fait que notre corps il émet des signes pour nous montrer où il faut aller, puisque ces signes ce n'est pas pareil pour tout le monde. Ces signes, tu vas avoir peur puisque c'est là le chemin en fait où tu vas aller, et pour une autre personne ça peut pas du tout être stimulant puisque c'est pas du tout là où il faut qu'elle aille. Donc c'est la même chose avec d'autres signaux comme le refus ou quand on regarde une femme, il y a quelque chose qui nous repousse. Tout ça, ce sont des signes que ça, c'est quelque chose qui se trouve en vous, mais que vous refusez encore. Et quand vous dites, je veux être une femme pure, et vous regardez des femmes ultra puissantes, uniques et riches, il y a un truc qui vous repousse, mais qui vous dit, ah ben non, celle-là, elle me plaît pas du tout. Regardez vraiment à l'intérieur de vous, puisque en réalité, c'est vers là que vous voulez aller, puisque c'est l'intuition que vous avez posée, mais vous rejetez cette partie de vous. Donc, c'est merveilleux comme signe. C'est vraiment génial. Et la seule chose, l'intelligence qu'il faut avoir, c'est de le comprendre et de l'accueillir et de se dire, ah, génial, là, il y a un rejet, donc je vais le transformer tout de suite et je le rends, enfin, je vois en moi. Le rejet, il y a uniquement puisque c'est déjà en vous. Donc, du coup, vous l'avez déjà en vous et la seule chose, c'est de l'accepter, de l'accueillir et vous avez fait un bond de ouf dans votre chemin pour être cette personne que vous désirez tant être. Complètement. Bravo Oui, Camille, j'ai voilà. envie de dire. Voilà, Sur, bravo, oui, ouais. franchement, c'est trop beau. C'est trop beau Et et c'est petite exactement question ça. d'ailleurs, comment tu le vis, Camille, depuis que tu... Est-ce que tu as vu une différence depuis que tes peurs sont devenues tes guides ou pas encore? Ouais, c'est intéressant ça. J'allais Moi, te je vois dire une énorme une différence. différence. Oui, moi, je vois une énorme, moi, je dis même, je danse avec la peur, puisque dès que je vois, là, il y a la peur qui vient. En fait, on a le choix de réagir par conditionnement. Donc, du coup, attention, inconnu. Donc, on va faire l'escargot et on va, enfin, ou la moule, je sais pas comment ça se dit en français. Mais du coup, vraiment ce truc de, Oui, ouais, je change et rentre dans ma je coquille. bouge pas et ça me bloque et j'y vais pas. Ou vraiment de se dire, de le voir comme oui, de le comprendre comme signe. Et quand on a compris, on a le choix de se dire, dans ce cas, je vais vraiment activer cette excitation, de le voir comme on traque, comme quand on monte sur scène, et de se dire, en fait, enfin, c'est là où notre corps nous met dans une profonde concentration pour qu'on donne le meilleur de nous. Donc, c'est génial. Donc, raconte un peu, Camille. Raconte. Visiblement, énorme différence et c'est clair que ça fait une énorme différence. Et puis, il y a ouais, cette excitation qui monte et cette simplicité qui devient... quand on transforme finalement... Au début, quand on reste dans notre zone de confort, pour l'expérimenter par exemple en ce moment à encore un nouveau niveau, euh, quand je réfléchis par exemple à une offre que j'ai déjà, et c'est comme, elle est simple en fait, elle est facile et aujourd'hui elle m'apporte plus désir parce que justement elle est simple et facile, mais elle est simple et facile à réaliser et du coup j'ai plus ce plaisir, il n'y a plus de challenge. Et du coup, ça devient compliqué d'en parler parce que justement, il n'y a plus cette connexion au désir. Donc, quelque chose qui finalement était simple devient compliqué. Alors qu'à côté de ça, quand on lance une offre, qui là par contre est tellement alignée, c'est quelque chose de merveilleux, on sent que dans notre Oui. corps, dans notre âme, dans notre esprit, c'est une évidence. Oui. Ça fait peur parce qu'on sort d'une zone de confort, mais par contre, c'est tellement du coup excitant que du coup la communication est extrêmement fluide et extrêmement simple et que du coup les résultats sont... Mais là, c'est tout de suite.
Et c'est Oui, là et qu'on comprend que, c'est une waouh, évidence, c'est facile, puisqu'on est on est en fait dans cette énergie de c'est tout moi. En fait, là, enfin, le programme, c'est une évidence. Le service que je vous offre, c'est une évidence, puisque c'est tout ce que j'ai à offrir du moment. C'est cette énergie pétillante que j'ai découverte. Ce sont les expériences ou les prises de conscience, en fait, que moi, j'ai fait pendant des mois, que je vous offre, en fait, dans un programme où vous allez juste le faire, en fait, en un laps de temps, enfin, dans un tout petit temps. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'on peut offrir en tant que coach et accompagnateur de vie. C'est incroyable. C'est c'est incroyable. incroyable. Et du coup, à ce moment-là, quand ça nous arrive, parce que ça nous arrive tout le temps, en fait, Oui, tout le temps. c'est de Surtout se quand on dire, évolue énormément voilà, vite. on Oui. évolue extrêmement vite. Donc, c'est de s'autoriser à se dire, OK, j'avais un service qui peut-être marche, mais qui ne me fait plus vibrer, alors je vais vers autre chose. Oui. Et ça, c'est vraiment la femme pure, je pense elle a aussi la capacité de rebondir facilement, puisqu'elle Oui. sait où elle va en suivant ses désirs et en suivant vraiment ses propres désirs à elle, pour ce Oui. qu'elle veut pour le monde, mais aussi ce qu'elle veut pour elle. Exactement, puisque en fait, c'est vraiment ça. En un an, enfin, ça se voit aussi avec le chiffre d'affaires. Hein. Enfin, quand tu passes de 0 à 2000 à 7500, à 10 000, à 30 000, en fait, c'est extrêmement vite et c'est en quelques mois. Et du coup, ça fait que oui, enfin, déjà, il y a peut-être une grande partie des clients qui ne pourra pas suivre. Ça, il faudra vraiment accepter puisqu'il y a beaucoup de femmes qui ont très peur de perdre leur clientèle, alors qu'on est toujours un match énergétique avec notre clientèle. C'est bon? Je t'ai perdu. Je suis revenue. Mon Oui, téléphone a fait un truc bizarre. Oh mon Dieu. tu es revenu. Tu es revenu. Et du coup, j'ai un peu perdu le fil. On acceptait de perdre notre clientèle actuelle puisqu'on est toujours en match énergétique avec en gros la cliente du jour. C'était Oui, ça l'idée. voilà. Donc, en Voilà. fait, c'est pas une perte, c'est plus une évolution. C'est, en fait, il y a aucune perte quand on est une femme pure. C'est vraiment, en fait, que de l'abondance. Et ça, c'est fluide et ça revient. Et quand on saute enfin, quand on fait un palier, quand on saute un palier, en fait, il y a ceux qui vont suivre et d'autres qui ne vont pas suivre. Et c'est OK, puisque, en fait, on n'est pas là pour faire les choses toute seule. Il y a plein d'autres merveilleuses coachs qui seront un meilleur match énergétique pour qui ça sera absolument parfait. Et vous, ça sera parfait, au fait, de prendre d'autres personnes qui vont suivre. Donc, du coup, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que les programmes, même si finalement c'est quelque chose, en fait, que là, vous allez le laisser puisque vous avez un autre énergie, un autre truc, ben, acceptez d'évoluer vite et de faire les choses qui sont extrêmement alignées avec vous, puisque de toute manière, le manque n'existe pas chez la femme pure. Ça, c'est vraiment la base, ça n'existe pas, on a activé l'abondance, on sait comment la créer. C'est un autre état d'esprit, c'est un tout autre lifestyle. Donc du coup, il se peut aussi qu'ensuite, quand vous serez dans la création d'une entreprise, dans la gestion d'une équipe, vraiment dans la mise en place d'une entreprise qui devient mondiale. Là, vous avez en fait une équipe qui va intégrer votre entreprise et vous serez plusieurs à travailler pour cette même vision et pour cette même image de marque en fait de votre entreprise. Donc là, il se peut qu'il y a des personnes qui vont rentrer et qui vont reprendre comment dire, vos programmes initiaux à leur sauce, à leur profil, avec leur signature, puisque ça sera la personne parfaite pour les gens qui entament et qui rentrent dans votre entreprise et vous allez faire du coup les programmes qui sont pour les experts par exemple. C'est juste un exemple, mais ça peut arriver aussi. Donc rien n'est perdu, c'est toujours exactement comme il faut. Les choses se passent toujours comme il faut qu'ils se passent. Et la seule chose, nous, il faut apprendre à euh, euh, j'ai juste le mot anglais. Comment on dit ride? Tu vas être sur la vague J'allais dire enfin, naviguer. Depuis tout à l'heure, j'ai le oui, mot naviguer qui me oui, vient, tu vois, mais c'était vraiment être sur la vague, être dans le flow, et c'est ça qu'il faut apprendre. Enfin, et du coup, c'est ça qui devient facile. Donc là, il y a Camille qui a répondu. bien sûr que ça agrandit notre zone de magie finalement. Sortir de la zone de Oui, confort, c'est rentrer et développer sa zone de magie complètement. Et tu vois, tu parlais de
d'avoir peur de peut-être perdre certaines personnes. Mais en fait, il y en aura tellement d'autres qui vont arriver et on a le droit de changer de client, on a le droit de changer de positionnement, on a le droit de changer de cible, on a le droit de changer tant de fois Exactement. qui est nécessaire pour soi. Exactement. Et j'ai même vu que finalement, on change pas réellement de cible. Qu'est-ce que j'ai passé du temps au début de savoir qui est ma cible? Ça, c'était très drôle. Et finalement, ensuite, c'était vu que j'ai évolué à une vitesse extraordinaire. Je me suis toujours dit, ok, c'est que ça. En fait, je l'ai vraiment ciblé à des personnes qui me faisaient vraiment très plaisir. Mais finalement, aujourd'hui, je me rends compte, toutes ces femmes, c'est toujours en soi la même. C'est juste la femme a des stades d'évolution différents. Et quand on agrandit son entreprise, quand on regarde vraiment, en fait, l'enseignement qu'on offre au monde d'une autre façon, avec des stades différents, avec des personnes différentes qui s'occupent de ce stade, bah là, on comprend que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est intimement entrelié et que cette femme qu'on a toujours accompagnée à des stades différents, bah, c'est toujours la même. Et on continue à l'accueillir. Donc, vraiment, pour faire, enfin, moi, je conseille vraiment de toujours faire les expériences, surtout si c'est une comme ça, en fait, où ça, on ne comprend pas trop. Euh, j'ai vraiment compris la nécessité de faire certaines expériences soi-même donc du coup, faites-les, vous avez entièrement le droit. Et comme ça s'ancre dans votre corps, vous les comprenez, ça commence à vibrer. Et c'est ça ensuite aussi que vous pourrez enseigner à vos clients. Puisque les raccourcis qu'on vous offre, bah, c'est des prises de conscience, Des mois de ouais, c'est des travail. sauts quantiques. Oui, voilà, ce sont des clés qui marchent extrêmement bien dans ce cas pour toi. Mais il y a aussi des expériences qu'il faut vivre. Ouais. Et on a le droit aussi de se dire, si là, ça prend un temps, puisque je suis dans ce processus initiatique et je vis vraiment une expérience importante, savourez ce moment. C'est le plus riche de votre vie. C'est ça qui va tout changer pour vous. Tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est un peu comme si le but n'était pas le but à atteindre, mais plutôt Non. l'important, c'est le chemin pour Oh, lequel vous empruntez pour aller à ce but, qui oui, finalement, oui. le but est simplement le début d'autre chose, puisque Eh oui. c'est l'évolution constante de soi, de son expérience, de ses pouvoirs, de la vie simplement. Donc se concentrer sur le chemin, et oui, parfois on a besoin de faire des expériences pour savoir qu'on veut les faire ou on ne veut pas les faire, du coup, c'est un petit peu comme quand on cherche la lumière, on a tendance à aller chercher encore un peu plus loin et encore un Oui. peu plus loin. Et puis parfois on rentre dans l'ombre et puis on rentre limite dans les ténèbres jusqu'à ce qu'on se dise là c'est trop, je fais demi-tour et là je m'arrête. Mais on a besoin d'aller encore plus loin, un petit peu inconsciemment aussi pour se tester, pour tester sa confiance, tester ses capacités à réagir, ses capacités à gérer aussi les situations, de se dire est-ce que je suis capable d'aller faire quelque chose qui va par exemple être un investissement énorme ou de prendre des risques de façon inimaginable parce que c'est hyper excitant plus que de dépenser. C'est un petit peu quand on investit dans un coaching ou un programme. Si vous dépensez 100 euros, bon, bah voilà, vous avez dépensé 100 euros. C'est déjà une somme, hein, ça n'a pas Ça de. dépend où c'est Où clair. on Oui. en est. Mais c'est quand même 100 euros. Si vous en dépensez 1000, vous n'avez déjà pas la même excitation dans votre corps. Si vous en dépensez 10 000, vous n'avez pas non plus la même excitation. Là, tout de suite, voilà, ça monte. Ça monte. Et pour certains, selon où on est, c'est inimaginable et ça fera la même peur de dépenser 10 000 que pour la personne qui est déjà à 10 000 et qui va en dépenser 100. Oui. Mais c'est simplement que le palier, plus il fait peur, du coup, plus il est excitant. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant. Et plus c'est le moment où on y va. Et on a besoin de vivre l'expérience pour se rendre compte que c'est un petit peu comme quand justement on achète un programme et où là on met un prix qui est énorme pour l'endroit sur lequel on se trouve sur ce chemin. Et c'est comme presque la transformation, elle est déjà née du fait d'avoir payé cet investissement. Oui. Le travail a déjà commencé parce qu'à l'intérieur de son corps, on a déjà accepté cette prise Oui. de risque qui était énorme. Et le travail commence bien avant de rentrer dans le programme ou dans le coaching, mais simplement dans le fait de s'offrir du coup cette prestation en fait. Exactement. Là, il y a vraiment plusieurs choses au fait sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Si on voit tout de suite le prix, en fait, c'est incroyable. Toutes mes clientes, c'est au moment de se décider d'investir
qu'elles ont fait un énorme bond de transformation. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très beau à comprendre quand on est coach, que le prix que nous offrons ou que nous proposons en fait à nos clients, c'est un énorme outil de transformation. Donc, j'ai limite envie de dire, nous n'avons pas le droit de casser nos prix, puisque ce sont nos ventes privées, ce sont nos portes d'entrée, et c'est là où la personne, elle va déployer ou incarner ou activer peut-être pour la première fois son pouvoir intérieur. J'ai tant de personnes en fait qui croyaient ne pas avoir l'argent et qui l'ont réalisé juste après, par cette volonté de se dire oui. C'est pas on nous dit pas oui à nous forcément quand on est coach. Et enfin moi en tout cas, j'ai pas envie de travailler avec des personnes qui veulent, qui font ça pour moi. En fait, moi je veux travailler avec des personnes qui comprennent, ou je travaille avec des personnes qui comprennent que c'est quelque chose qu'ils font pour eux et ils me choisissent moi pour faire ce chemin ensemble. Mais juste en investissant, ils sachent déjà ou ils font déjà l'expérience en créant cet argent ou en l'investissant, n'importe, que ils ont déjà fait le premier pas de j'ai créé l'impossible. C'était juste le premier truc à faire. C'était la première étape. Donc, imaginez un accompagnement de coaching par la suite où on cible les blocages et on les défait ensemble, on travaille sur les blessures. C'est d'une puissance absolue quand cette personne, elle a pris le choix de s'engager entièrement dans un coaching, non pas par besoin, non pas puisqu'elle croit qu'elle a besoin des informations qu'on lui lors de cet accompagnement, mais puisque elle en est convaincue qu'elle ait le pouvoir de réaliser tout ce qu'elle a envie de faire et elle peut faire ça avec vous. C'est ça, en fait, fixer un prix. Donc, c'est ça qui est vraiment très, très beau. Et quand on parle, du coup, du chemin, c'est le plus grand trésor, en fait, qu'on a. C'est pas du tout le résultat qui compte. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on comprend quand on a fait une fois cette expérience. Par exemple, quand je le vis à chaque fois quand je fais mes lancements, je vis cette intensité, en fait, de la création du moment présent. Je sais que chaque action, chaque façon, chaque énergie que j'apporte, en fait, dans ma vie, dans l'instant présent, en fait, c'est ça qui crée le résultat. Donc, je vis avec une intensité ma vie ou ce lancement et je sais que tout ce que je fais, en fait, il n'y a aucun doute que le résultat que j'ai ou l'objectif que je me suis posé au début va être atteint puisque je sens mon pouvoir créateur dans cet instant présent. Et quand j'arrive au résultat, par exemple, quand les personnes, du coup, investissent dans mes accompagnements, pour moi, ça, c'est mon résultat. Donc, l'excitation, elle vient de, oh, mais cette femme essaie dit oui, elle va transformer sa vie et c'est juste extraordinaire. Que l'argent, il rentre sur mon compte, en fait, je le vis avec un profond bonheur, mais ensuite, c'est fini. Ça fait vraiment ça, hein. Le résultat, en fait, l'expérience, on ne peut pas. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'arrive pas à vivre d'une grandeur juste ce résultat, puisque au début, on croit, en fait, c'est le résultat qu'il faut pour qu'on soit heureux. Alors que non, c'est le chemin. Et du coup, ce qui est beau, c'est que du coup, nous, on a fait tout ce chemin. Et en fait, au moment où nous, on arrive à notre résultat, c'est là où nos clientes commencent leur chemin. Et quand on est sensible à ça et on le ressent, on comprend vraiment ce mouvement et ce flux naturel des choses et de la vie de notre pouvoir créateur et on est tout le temps en train de vivre de choses extrêmement grandes et extrêmement épanouissantes. Donc ça fait pas les pics au fait d'avant où on se dit il me faut absolument ça pour être heureux et du coup on l'a et finalement on s'en rend compte ça n'a pas changé grand-chose, alors que je devrais être heureux. Du coup, on est dans cette étape de, ok, je dois quelque chose peut-être d'autre, ou je dois faire plus d'argent, ou je dois avoir un meilleur chéri, ou je dois avoir encore un vêtement, ou enfin, je sais pas, j'ai même oublié, en fait, tout ce qu'on pouvait faire avant. Donc, du coup, c'est vraiment pas ça, c'est pas le tic, 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 c'est vraiment très fluide et ça va dans un mouvement et c'est très, 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 très beau. Ouais. Ouais, et tu vois, par rapport à ce que tu dis, quand on dit bah oui, c'est bon, j'atteins mon résultat et bon, bah voilà, ça n'a pas changé ma vie, c'est peut-être que le résultat,
il n'était pas du tout à la hauteur en fait de ce que c'est que finalement l'objectif n'était pas assez grand euh, On t'en fait pour les vous pics. permettre voilà, d'avoir cette Ouais, excitation ouais. justement. C'est que quand vous mettez un objectif qui, bon bah celui-là il est déjà bien, hein, mais bon voilà. Est-ce que vous allez vraiment être dans cet état d'excitation au moment où vous allez passer ce cap ou est-ce que finalement c'était trop facile? Parce que si c'est trop facile, on ne déclenche pas la même énergie en nous Non, avant, pendant et après justement. Et l'argent en soi, c'est pas le chiffre qui est important, c'est l'excitation et la possibilité qu'offre ce chiffre aussi. oui. C'est de comprendre que c'est pas on ne pose pas un chiffre en calculant un nombre d'heures, un nombre de Non, trucs, tout, non. Ça, tout c'est un peu vraiment, on ne fait plus horrible. ça en tant qu'entrepreneur. Ça, non, ça Non, n'existe s'il vous plaît, non. Mais plus. de comprendre que le prix que vous vous fixez, c'est le taux d'excitation finalement que vous mettez et Oui, le taux d'engagement que vous voulez pour les autres, mais c'est aussi les possibilités que ça ouvre pour vous derrière. absolument. Absolument. Et tu disais quelque chose de très juste juste avant. Oui, en fait, que le taux d'excitation, il n'est pas le même. En gros, personnellement, moi, je me suis donné comme, comment dire, moi, mon intention, c'est de passer chaque instant dans un profond amour, dans une profonde joie. Et là, je parle bien chaque instant de ma vie. Ça, c'est mon but. Et je fais tout pour l'avoir. Donc, du coup, ce que je vais chercher ça, je vais chercher l'excitation. En fait, toutes les situations que je me, je me trouve, toutes les situations que je décide de vivre, hein, par exemple ce live avec Alexis, mais ça m'a créé de l'excitation. Ça fait, je sais pas, quand on a décidé de faire ça, mais en fait, je suis en constante excitation et joie à chaque fois quand j'y pense. Et là, je passe le plus beau moment, en fait, que je peux imaginer. Toutes mes C'était encore perdu. excuses. Et ça, c'est aussi un comportement à avoir en fait en tant que femme pure. Nous ne pouvons plus accepter les choses, en tout cas quand on décide d'avoir une vie simple, quand on réclame la totale, on ne fait pas de compromis dans la vie d'une femme pure, on réclame la totale, non pas par besoin, mais par envie, par désir, par joie et excitation. Donc du coup, on ne peut pas choisir des situations qui ne font pas plaisir. On ne peut pas choisir, en fait, de passer, par exemple, des moments au téléphone où ça nous ennuie profondément. Il faut dire non à ces genres de trucs. Faut dire non. Il faut vraiment imposer des limites et savoir exactement, voilà, ça, je veux ça. Donc, du coup, on choisit tout ce qui nous aide sur notre chemin, tout ce qui nous met en joie et tout ce qui, oui, tout ce qui nous fait vibrer. C'est vraiment les termes, en fait, qu'on utilise. Et, euh, et on s'engage à honorer ça. On s'engage à honorer notre engagement vers cette jouissance, vers cette excitation. Et on refuse vraiment tout ce qui n'est pas ça. Et c'est pas, au contraire, c'est pas mal, c'est pas égoïste, c'est de l'amour propre absolu. Et quand on décide d'avoir une vie comme ça, il est essentiel de choisir uniquement les choses qui nous font vibrer et qui nous font du bien. Puisqu'on ne peut pas dire je veux ça et avoir un comportement qui est tout le contraire de ce qu'on réclame d'avoir. Donc ça, c'est très incohérent. Et l'incohérence ne fonctionne pas dans la création d'une vie épanouissante. Ouais, ça me parle énormément. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont qui ont de l'argent par exemple, mais qui n'est pas le vrai succès parce que c'est au détriment de leur vie personnelle. Mm. C'est créer des lancements qui les ennuient, qui les stressent énormément, qui leur mettent une pression énorme, qui n'aiment pas les... C'est des gens qui vont finalement détester les lancements, détester lancer une offre, alors que c'est un des moments les plus excitants. Parce que Mais oui, justement, c'est s'obliger à faire des choix qui ne sont pas alignés, c'est s'obliger à travailler. J'ai une amie, par exemple, qui me disait hier, je commence à me respecter, je m'autorise à ne pas travailler plus de 6 heures par jour. Ok, mais donc tu comptes encore le nombre d'heures que tu travailles, mais tu n'es plus salarié en fait. Quand tu en as marre, tu t'arrêtes. Le monde ne va pas s'écrouler parce que oui, tu t'es arrêté aujourd'hui. oui, Et ça, c'est vraiment important de comprendre que, en fait, j'ai même envie de dire, peu importe le résultat va donc durer une le courte résultat période va suivre. d'excitation,
Oui, Donc, oui, oui. si le résultat est intéressant, mais le chemin que vous avez emprunté était horrible, ça n'a pas d'intérêt. Et que même Non, si finalement le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous vouliez, ça peut vous arriver, c'est ok, ça arrive à tout le monde, j'ai envie de dire à un moment donné dans sa vie. Mais au moins, le chemin que vous avez pris, il était épanouissant. Et même oui. si du coup le résultat n'est pas rempli, l'objectif n'est pas là, au moins tout ce que vous avez fait, vous ne regrettez rien. Vous avez pris du plaisir, vous vous êtes éclaté, vous avez fait des choses qui étaient alignées, vous êtes profondément convaincu que ça va marcher, même si ce n'est pas aujourd'hui. Dans tous les cas, ça va marcher. Oui, il faut vraiment, en fait, ça c'est la base à avoir. Il faut s'engager à réussir. Réussir, c'est non négociable. Et ce qui se passe au début, au fait, quand on change son comportement, on dit voilà, je veux avoir tout le temps nécessaire, je veux avoir vraiment une entreprise qui me fait kiffer, je veux avoir les lancements en fait qui me mettent en excitation. Mais ensuite, vous avez des remords. Vous pensez, en fait, finalement, j'ai pas fait assez. En fait, c'est pas aligné à 1000%, hein. Attention, en fait, c'est comme manger un gâteau au chocolat et l'adorer et après vous avez des remords et vous grossissez. Mais évidemment, en fait, vous n'avez pas les résultats voulus puisque en fait vous n'êtes pas aligné complètement à 1000% en fait avec ce que vous voulez. Moi, c'est très rigolo puisqu'on me dit toujours, Philippe, t'as énergie, tu te tues au travail. Pas dans mon réseau hein, de coach, hein, mais dans mon entourage. Et je dis, comment ça, je me tue au travail? C'est quoi cette expression, tu vois? Mais c'est à des milliers de siècles de lumière de ce que moi je vis. Je dis, non, j'ai tout le temps que je veux. Et je dis, comment ça, tu étais libre? Et je dis, bah, évidemment, en fait, c'est moi qui décide, en fait, ce que j'ai envie de faire. Oui, dans une entreprise, il y a toujours du travail. Grande différence, on adore ce qu'on fait. On est passionné de ce qu'on fait. Donc, évidemment, on adore travailler. Mais quand on a envie de voir une amie, on a le droit, en fait, on a créé une entreprise, en fait, qui nous soutient dans notre mode de vie. Donc, si j'ai envie, en fait, de passer un temps avec mon chéri et de passer, en fait, toute l'après-midi dans la forêt à me balader ou dans un bon resto ou de voir des amis ou de passer du temps avec mes enfants ou j'en sais rien, mais oui, c'est possible. Et évidemment, et en fait, enfin, on est vraiment extrêmement libre. On n'est pas comme des salariés, en fait, qui ont des horaires de ouf. Et souvent, il y a un flou. En fait, il y a ça aussi. En fait, oui, on se voit tel jour. Et en fait, nous, on est ultra engagés. On sait très bien que, oui, ok, dans ce cas, je me bloque cet espace juste pour moi et toi. Et en fait, il faut redemander est-ce que c'est toujours bon. Et pour le salarié, ce n'est plus bon puisqu'en fait, il n'a pas géré son espace ou son temps et tout. Et donc ça, je trouve ça vraiment rigolo et c'est quelque chose à comprendre que oui, on est libre et on peut tout avoir. On peut tout avoir. Et moi, je suis quelqu'un qui réclame le tout puisque je trouve ça génial. Et j'ai même envie de dire, c'est une obligation en fait. De prendre soin de soi et de son énergie, c'est Mais oui, extrêmement important. oui. Et ne pas penser, même si vous avez par exemple un boulot monstre aujourd'hui, parce que vous avez plein de choses à faire, mais que vous sentez que c'est pas requis aujourd'hui et Non. que vous devez faire autre chose, ben en fait, faites ce que vous pensez être bon pour vous. Et ne vous obligez surtout pas à faire ce que vous êtes censé faire. Parce que prendre soin de soi, c'est tellement la base en fait. Et c'est plein de Oui. gens, j'ai à force de rencontrer des entrepreneurs, parce que on en rencontre énormément. La plupart des entrepreneurs se lancent pour être libres, hein. Libre de faire ce qu'on veut, libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, Mm. d'où on veut. Enfin, bref, la liberté totale pour la plupart des entrepreneurs. Sauf que, on va dire que la moitié d'entre nous se lancent et puis se réenferment dans un espèce Oui. de système qui est Le pas salarié. du tout Ouais, au service de cette liberté. exactement. C'est comme les personnes en fait qui disent je veux vraiment pas, je veux avoir du joie en travaillant, je veux pas beaucoup travailler, je veux plus travailler mon être et cet équilibre, l'énergie féminine et savourer et tout, et qui retombent à chaque fois en fait dans leur mécanisme de faire et faire et faire et cette machine et tout. Franchement là, c'est une discipline à avoir. On a déjà dit en fait une incohérence dans la création d'une vie épanouissante, ce n'est pas possible avec tout l'amour en fait qu'on s'apporte. C'est juste une discipline à avoir. Chaque situation vous sert à affirmer ce que vous voulez vivre. Donc du coup, si là vous sentez du stress monter ou vous sentez que vous travaillez dans une sorte je dois, arrêtez tout de suite. Rendez-vous compte, accueillez et arrêtez ça.
On ne travaille pas dans une énergie qu'on ne veut pas créer. Donc du coup, quand on a pris conscience en fait qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on veut créer, on souffle. Et juste la prise de conscience nous permet de choisir ce qu'on veut. Donc finalement, travailler en fait dans une joie, c'est un choix. C'est activer l'émotion de la joie en travaillant. Donc c'est une sorte de superposition de deux choses. C'est un Et peu comme souvent un les spa. gens, oui, voilà, et souvent en fait les gens ils croient que ils jugent un travail, par exemple, c'est chiant, travailler c'est chiant ou c'est horrible puisqu'ils ont fait des expériences comme ça. Et à chaque fois quand ils travaillaient, ils ont eu ce sentiment de ah non mais c'est chiant et c'est stressant et c'est dur. Alors que non, pas du tout. On peut refaire une autre expérience, mais pour ça il faut vraiment le vouloir, il faut le choisir. Donc du coup. Moi, j'enseigne du coup comment dire, à ressentir les émotions et à comprendre la signature pour vraiment avoir une facilité pour les coller, superposer et coller dessus. Mais on peut aussi juste simplement se dire, ok, je souffle, je pense à un truc qui me met en joie, et là, je commence à travailler et je garde active cette émotion de joie. Puisque n'oubliez pas, vous avez décidé, vous voulez travailler dans la joie. Donc, offrez-vous cette occasion de la situation pour l'appliquer tout de suite. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas forcément un travail qu'il faut changer, c'est pas forcément, oui, les circonstances ou le cadre qu'il faut changer, c'est juste vous, vos croyances, votre mindset et votre comportement. Et ça, c'est génial, puisque quand on a compris ça, on a la liberté vraiment de créer ce qu'on veut à chaque instant. Et de Et devenir là, une femme on pure. se rapproche vraiment de la femme pure. Mm, mm. Parce qu'elle est là, la femme pure. Oui, elle est là. Elle est là en chacune de nous, hein. Elle est là. Et elle On demande l'a tout. juste à briller simplement. Absolument. Et c'est personne ne peut l'activer à part vous-même. On peut vous aider, mais la décision doit venir vraiment de vous, physiquement dans votre corps. Vous devez le choisir, quoi. C'est un engagement. En fait, c'est décider, je veux ça. C'est faire ce choix, je veux être cette femme pure. Et dans ce cas, juste l'appliquer dans les actions de tous les jours. C'est pas une fois. C'est à chaque instant de sa vie. Et ça, Même c'est dans les la, tâches les oui, plus ingrates que vous pouvez faire, vous pouvez y mettre de la joie. C'est un ouais. petit peu comme vous êtes toute seule à la maison, vous devez gérer vos enfants, votre entreprise et la maison, on va dire. Ça ne vous empêche pas d'être une femme pure pour autant. Vous pouvez très Au bien mettre de contraire. la joie dans l'éducation de vos enfants. Combien de personnes j'entends me dire j'ai des enfants, je ne peux rien faire. Bah, en fait, c'est à vous de Mettez-vous en remettre la joie premier. dans tout Oh ça. oui. Vous pouvez Et très de bien être vous en train de choisir. faire bien sûr de se faire du bien, être en train de faire de la cuisine avec vos enfants et c'est merveilleux ce moment que vous passez. C'est simplement de remettre le plaisir dans tout ce que vous faites, dans toutes les Oui, petites actions que vous faites. Même faire du ménage, ça peut être génial. oui, mais bien Dès sûr. l'instant que vous décidez que ça fait du bien et que c'est pas une horreur, dès l'instant que vous vous mettez en condition que ça vous fait du bien, dès l'instant que vous mettez de la musique par exemple si vous avez envie, enfin peu importe, mais en tout cas vous créez ce cadre intérieur ou extérieur qui vous permet de faire ressortir l'émotion dont vous avez vraiment envie. Et de vous dire aussi que c'est possible, que j'ai envie de dire une action est neutre, un fait c'est juste un fait, c'est l'émotion que vous y mettez dessus, elle est de votre propre chef. Vous pouvez choisir l'émotion que vous voulez. C'est pas parce que les dictats de la société nous disent que c'est cette émotion qui correspond à ce fait que c'est vrai. Vous avez le droit de changer complètement ça. Exactement. Exactement. Et au bout d'un moment, en fait, quand on a ça, quand on a ce mindset et quand on a ce comportement de je me mets toujours, c'est moi qui choisis comment j'ai envie de vivre les situations, ben, en fait, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus joyeux et c'est là où ça devient possible de se sentir en joie à chaque instant de sa vie. Quand moi je pleure, je libère des blessures et je suis en joie. Je ne suis pas triste, je ne suis pas en colère. Je suis en joie de faire ce travail sur moi-même. Et quand du coup, on accepte le fait de tout vivre de la manière dont on veut, évidemment, il y a les choses qui viennent. Ok, là, c'est vraiment, au bout d'un moment, on peut plus tout faire.
Surtout pas en tant que chef d'entreprise. On a une zone de génie, on a vraiment un talent unique, une place à incarner en tant que chef d'entreprise. Et là, on commence à déléguer. Mais on commence à déléguer à des personnes extrêmement puissantes dans le sens où ce sont des experts. Ils ont compris ça aussi. Ils adorent faire ce que vous leur déléguez. Et c'est là, ça crée une super belle synergie. Donc, si vous êtes avec enfin, laissez-vous aider. On n'est vraiment pas dans le besoin de, mais je dois tout faire, je dois tout contrôler, je dois truc. Non, là, c'est vraiment, en fait, un déséquilibre énorme avec votre amour propre et avec la place et la valeur que vous vous mettez. Donc, apprenez vraiment à vous dire oui, à reconnaître quand est-ce que j'ai envie de pause, quand j'ai envie de temps pour moi. Pour moi, en fait, il s'agit de vous dans votre vie. Il s'agit vraiment que vous soyez bien, puisque c'est uniquement quand vous êtes extrêmement bien que vous pouvez offrir le mieux de vous-même. Ça, et c'est pareil quand vous avez un chéri ou des enfants ou quand vous êtes avec des amis ou avec votre famille. C'est d'abord votre bien-être et ensuite vous pouvez offrir le meilleur de vous-même. Donc, c'est juste un équilibre à mettre en place. Et une femme pure, elle comprend en fait que la valeur qu'elle apporte à soi-même, c'est important. Elle en première, c'est pas de l'ego, c'est de l'amour propre. Et quand je suis moi en première, et je me donne tout l'amour et tout le bien, c'est là où je peux créer des choses extraordinaires. Puisque dans ma vie, je ne suis pas toute seule. J'ai un merveilleux mari, j'ai des merveilleux amis et j'ai surtout une très grande communauté de femmes puissantes à qui pour lesquelles je suis au service et avec qui je co-crée en fait un monde extraordinaire. Donc les limites sont importantes. Aussi de savoir qu'est-ce que vous choisissez pour votre temps libre pour vous. Moi, j'ai vraiment besoin de silence que pour moi. J'ai vraiment besoin du temps, en fait, besoin dans le sens j'ai envie, de passer des moments longs, en fait, en forêt pour me ressourcer, pour m'ancrer, pour m'écouter. En fait, déjà, la co-création, c'est une écoute constante avec son être intérieur et la compréhension de ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est des priorités quand même. Vraiment désolée pour ça. C'est mon téléphone, en fait, qui me dit, normalement, tu es en équilibre d'écran. Donc, normalement, le week-end, on ne bosse pas. Et j'ai oublié de l'arrêter pour nous aujourd'hui. Mais du coup, je suis toujours là. Et si je switch, ça veut dire que je reviens tout de suite. C'est pour vous offrir une apparition. Je suis désolée. Voilà. Donc, cette valeur qu'on s'offre, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. C'est vraiment la plus belle chose qu'on peut s'offrir. Et ce mot, c'est vraiment à retenir, s'écouter. C'est ce qui me venait tout à l'heure quand on parlait de finalement écouter ce qui se passe dans notre corps, mais écouter ce qui se passe vraiment au plus profond de notre Oui, être. Et la femme pure, quand on dit ça devient simple parce que tout devient une évidence. oui. On sait exactement où on va parce qu'il n'y a pas besoin de chercher à comprendre pourquoi on le sait. On met telle action en place parce qu'on sait que c'est la bonne. On fait tel choix parce qu'on sait que ça va nous procurer du plaisir. On s'arrête Exact. de travailler et on ne culpabilise pas parce qu'on sait que c'est ce qui est requis aujourd'hui. Exactement. Et tout est une évidence en fait. La vie devient une évidence chaque jour. Moi aussi, il en a marre. Il me dit bon, c'est le week-end, maman, on va se Tu vois, chacun son. Moi, j'ai pas besoin d'un téléphone qui me dit ça, mais j'ai un chien qui me le répète assez souvent. Mais oui, tout devient une évidence. J'ai besoin de me ressourcer, alors je vais me ressourcer. Et je prends le temps nécessaire pour m'écouter, Exactement. pour écouter la forêt. Ça peut paraître complètement fou, mais simplement pour prendre le temps de se repositionner, de prendre sa place dans un monde bien plus grand aussi que nous. De pas... Et c'est pour ça que quand on s'arrête par exemple de travailler, c'est pas un problème parce qu'on sait qu'on n'est pas toute seule. On Mm. sait qu'on n'est pas le seul canal d'acquisition, on va dire, de tout ça. Il se passe des choses bien plus importantes. Quand on coupe, par exemple, de nos réseaux sociaux en se disant oh, je vais couper, il va rien se passer, je vais attirer personne, et puis vous prenez soin de votre énergie pendant une semaine, 15 jours, même 3 semaines, quand vous revenez, vous avez pris soin de votre énergie et vous vous dites bon, bah, du coup, j'ai perdu 3 semaines dans mon boulot. Mais quand vous revenez, en fait, le constat que vous faites, c'est que mon Dieu, il s'est passé plein de choses.
plein de gens sont absolument. venus à moi, plein de gens sont là, ils sont prêts, parce que justement, j'ai pris soin de mon énergie. Et ça, c'était une évidence. Oui. Et Donc, la matière, elle coupe pas, en fait, les choses. C'est pas puisqu'on arrête, en fait, nos réseaux ouais, sociaux ou échanger sur WhatsApp avec nos clientes et tout, qu'on coupe, en fait. On est intimement entreliés, en fait. On est toute énergie, on est toute la même chose, on est tout, le grand tout. Donc, en fait, la séparation n'existe pas. Et en fait, cette croyance de, je sors de mes réseaux sociaux et du coup, je perds tout le monde. Attention, puisque c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous créez. Donc, prenez soin en fait des croyances qui vous servent pas. Mettez-les vraiment en lumière et choisissez ce que vous avez envie de créer et du coup choisissez les pensées qui vous servent à créer ça. Donc du coup moi je sais en fait que l'énergie que j'ai, c'est le plus grand, oui, c'est le plus grand atout, c'est la plus grande chose que je peux offrir et c'est ma priorité. Je sais que quand je travaille dans une énergie en fait qui m'est pas bénéfique et qui n'est pas bénéfique à mes clientes, je refuse de travailler dans cette énergie. Donc je prends d'abord soin de mon énergie, de nettoyer sur tout mon canal en fait, sur tout ce qui se passe et tout, puisque on n'est pas qu'humain, en fait. Il y a vraiment des choses qui veulent sortir, qui veulent, les messages qui veulent être entendus par les gens qui vous écoutent. Et du coup, prendre soin de vous pour pouvoir faire et pour pouvoir incarner, en fait, votre mission au mieux ou votre place au mieux, c'est vraiment prendre soin de vous. C'est une priorité. Enfin, comment peut-on dire ça différemment que priorité? C'est la base. non, mais c'est la priorité absolue, en fait. C'est ça Oui. avant tout le reste. C'est ça avant tout le reste. Exactement. Et c'est juste une écoute consciente et un profond amour et une profonde bienveillance pour ce que nous sommes, une prise de conscience du rôle que nous incarnons, de la mission que nous avons et une profonde foi ou confiance que chaque chose qui est en train de se passer, que vous êtes en train de créer, vous sert. Même si vous pouvez pas le comprendre sur le champ, même si c'est inconfortable, même si c'est douloureux, vivez les choses pleinement, accueillez-les, comprenez en fait le message qu'il veut passer et construisez avec ça. Toujours dans la conscience de vous êtes en train de créer exactement ce que vous voulez. Et pour ça, il faut que ce soit clair. Vos objectifs, votre mission, ce que vous êtes, ça doit être clair. Ce que vous voulez, ça doit être clair. Pas de place au flou. Sinon, la vie, elle met tout en place pour que vous concrétisez ça. Et ça, le contraste là, ça c'est vraiment inconfortable. Ces fameuses situations où vous vous dites, ah non, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux, ah mais qu'est-ce que c'est chiant ça je veux vraiment pas. C'est comme ça, en fait, que la vie vous apprend à concrétiser ce que vous voulez. Si vous faites ce travail dès le début, quand vos objectifs et vos intentions sont extrêmement clairs, vous n'avez pas besoin de cette spirale de contraste. Et Ouais. c'est quand même chouette. Et c'est vraiment ce dernier aspect dont je pense qui est important, c'est Mm. l'incarnation pleinement de ce que vous êtes, Oui. de ce que vous voulez, mais aussi bien l'incarner du coup pour vous, l'incarner aussi pour les autres, euh, l'incarner aussi dans l'énergie que vous dégagez, par exemple dans votre image de marque. C'est important parce que Féline ne peut pas parler de femme pure si dans Non. son image de marque, elle n'a pas du tout l'air d'une femme pure. Il y a comme une incohérence qui couperait là pour le coup finalement toute cette magie, toute cette beauté. Donc Exactement. incarnez vraiment ce que vous voulez. Incarner, on ne vous demande pas d'incarner la femme pure, hein. Incarnez votre message à vous, c'est le plus important, mais de l'incarner vraiment au quotidien. Si vous donnez des conseils sur tel sujet, vous devez de les appliquer. Et pas de se Mais dire oui, mais bon, c'est bon. non, c'est d'abord soi, après à l'extérieur et chez les autres. Et c'est vraiment très très juste ce que tu dis, Alexis, puisque j'avais un profond besoin en fait en juin ou en juillet de trouver mon style. Et je ne sais pas si vous rappelez, mais j'ai même engagé un expert en élégance pour pouvoir exprimer ce que je ressens à l'intérieur de moi, cette femme pure qui a pris naissance et qui demandait vraiment à s'exprimer dans toutes les sphères de ma vie,
Quand je parle à ma famille, quand je parle aux clients, de se rendre public, passer d'une personne privée à une personne publique, c'est tout autre chose. Vraiment s'habiller avec des vêtements qui expriment qui vous êtes, utiliser les paroles qui expriment qui vous êtes dans les situations difficiles. Ben, en fait, d'exprimer qui vous êtes, de ne pas retomber, par exemple, dans le mécanisme de la victime. Et enfin, ça, c'est le mien. Donc, ou Dans les le anciens regard des schémas, mais en tout cas de construire. Ouais. exactement, exactement, et d'assumer de vous assumer entièrement, Mm. puisque et de faire les photos, des photos pro qui expriment qui vous êtes, de le faire dans un endroit qui exprime qui vous êtes. On m'a proposé de faire mes photos, en fait, dans un Airbnb à Paris. J'ai vu le truc, je me dis, mais ça ne colle absolument pas à ce que je veux communiquer. Et le courage, ouais, soyez femme pure et demandez ce que vous voulez. Moi, j'ai dit, moi, je veux un loft, je veux des baies vitrées, je veux que ce soit grand, je veux que ce soit illimité, je veux que ce soit ultra abondant. Et c'était génial puisque du coup, on m'a dit, voilà, ça coûte 4 000 € la journée. Je les avais absolument pas à l'époque. Sur là, on m'a dit, je les avais pas. Mais en fait, moi, mon attitude, c'est d'accord, c'est ce que je veux, donc je le rends possible. Et ensuite, on m'a proposé ce loft, en fait, pour 1 500 €. Je- Mais en plus, on me fait un cadeau, puisque j'avais du coup l'impression de l'avoir gratuitement, ce loft, puisque c'était tellement génial d'avoir ça à ce prix-là. Et en fait, c'est des expériences qu'on crée à chaque fois, comme on se dit, aujourd'hui, personnellement, je ne peux plus aller dans des hôtels, 1 étoile, 2 étoiles. Moi, je vais dans des palaces. Mais c'est pas puisque je me prends pour quelqu'un de supérieur ou pour quelqu'un de je sais pas quoi, c'est puisque je suis ça et je ne peux pas faire des choix qui ne sont pas alignés avec qui je suis puisque j'exprime le luxe, j'exprime l'abondance, j'ai le code de luxe à activer chez mes clientes. Je n'ai pas Faut le pas. Ouais. droit de choisir autre chose qui n'est pas aligné avec ça. Donc, regardez bien, en fait, ce qui vous fait vibrer et faites en sorte que chaque facette du diamant que vous êtes exprime réellement qui vous êtes. Quand vous voyez là, il y a encore la victime ou un autre mécanisme qui surgit dans telle situation, faites-vous du bien et nettoyez-le. Ne lui donnez plus le pouvoir. Juste accueillez et choisissez d'exprimer cette leader ou cette femme pure qui est en vous. Oui, oui, Ouais. oui, Ouais, oui. c'est vraiment important. Incarner ça dans toutes les sphères de votre vie. Absolument. Et, et faites le ménage si besoin. Oui. On parle d'émotion, mais il y a vraiment une notion de tout ce qui vous entoure. Même si parfois les choix sont difficiles, Oui, parfois ça touche des gens, donc c'est oui, encore plus difficile, mais oui. pour votre bien, faites vraiment, en tout cas, même si vous ne faites pas le choix tout de suite, mais au moins prenez le temps de regarder vraiment ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas aujourd'hui. Parce que avancer avec des gens qui ne vous correspondent plus quand justement on a cette renaissance, bah, c'est comme si on traînait encore une petite valise derrière soi, la petite Oh, valise justement de choses qu'on ne veut pas perdre parce qu'on a peur de retomber dans le monde d'avant. Mais c'est là que c'est aussi important de toutes les sphères de votre vie. Parfois ça résonne, souvent ça résonne à un endroit chez chacune d'entre nous. On sait là où ça bloque encore un peu et accepter que si ça bloque, c'est parce qu'on n'est peut-être pas prête encore à faire ce vide et à renaître complètement. Mais parfois, il y a des gens qui ont besoin de faire un sac et de tout quitter. C'est leur façon, leur évidence à eux pour dire je recommence une nouvelle vie. Besoin de se réinventer complètement une vie. Certains ont besoin de ce choix radical, pour d'autres, ça peut être tout en douceur. Pour d'autres, ça peut simplement être une éducation. Les gens peuvent aussi vous suivre. Hein. On n'est pas obligé de tout abandonner quand on change de cap. Quand on renaît, on peut aussi amener la personne avec nous dans cette nouvelle vie. C'est aussi possible. Pendant un long moment, j'ai cru que, pour mon expérience personnelle, disons, que m'ouvrir à tout ce monde spirituel, ça allait sûrement être très compliqué.
de pouvoir gérer ça dans ma sphère personnelle. Je me suis dit, ils ne vont jamais comprendre. Et à un moment donné, j'étais presque confrontée à, ok, est-ce que finalement, je vais devoir y aller toute seule? Et c'est inconfortable et c'est pas ce que j'ai envie, mais j'étais comme confrontée à un mur qui me disait que j'allais devoir y aller toute seule. Et puis finalement, c'était simplement les projections que mon cerveau faisait de la situation. Et qu'une fois que j'ai posé les choses et que j'ai accepté que en fait c'était possible, que autre chose justement était possible et que je n'avais peut-être pas besoin d'y aller toute seule, ça a fait toute la différence. Parce que Oui. finalement, les personnes avec qui je naviguais dans ma vie et que je pensais qu'elles ne pourraient pas suivre, finalement, elles sont en train de suivre au fur et à mesure. Oui, Et et pas c'est à la bien même leur vitesse. choix. Mais Oui, c'est leur choix, c'est notre choix parce que on a fait simplement le choix justement d'y aller ensemble. Mais en fait, c'était possible. Le seul problème, c'était là-haut, dans mes pensées, dans ce que je pensais possible ou pas. absolument. En fait, on n'est pas par hasard en fait à la place où on est. On n'a pas par hasard cette famille. On n'a pas par hasard nos amis. On n'a pas par hasard. En fait, on n'est pas par hasard dans cet entourage où on est. Donc du coup, le chemin vers l'acceptation du choix et du chemin que nous avons à faire, il est il est très très précis et en fait, il a un énorme impact aussi sur notre entourage. Donc c'est les personnes qui vous semblent peut-être encore être dures avec vous, où c'est très compliqué, et où il y a beaucoup de souffrance et tout. En fait, ils sont au service de vous. Et il faut vraiment le comprendre. Il faut comprendre que ce qui semble méchant, c'est en fait un reflet de cette douleur que vous portez en vous. Et en fait, le fait de dire de plus en plus sa vérité, d'incarner de plus en plus qui nous sommes, en fait, ça se fait. Enfin, la lumière, elle va avec de l'ombre. Donc, si par exemple la personne, en fait, vous avez l'impression qu'elle vous écrase, en fait, c'est quelque chose dans le bon, enfin, dans un certain sens, puisque vous apprenez à vous affirmer face à ça. Et du coup, vous allez vraiment vous construire. Et ensuite, il y aura une autre situation où ce challenge de vous affirmer, de faire, de dire votre voix, de se rendre visible, sera une autre. Mais en fait, ces briques, ces ombres, ces situations difficiles ou ces relations difficiles sont au service de votre construction personnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre puisque du coup, on peut avoir vraiment beaucoup plus d'amour pour soi et pour les autres. Et oui, Je t'ai ce que perdu, tu disais. Félix. Oui, pardon? Je t'ai perdu. Je n'ai plus que le son. Alors, je ne sais pas si c'est que moi. Alors, moi, je te vois. D'accord. Non, Bah, ça, moi, non. je te vois plus. Ok, c'est très bizarre. Moi, j'ai que le son. Je ne sais pas si c'est Et pareil vous, pour les vous. autres, ça va? Je sais pas. C'est C'est bizarre. peut-être que moi, hein, c'est possible, hein. Attends, 13. C'est C'est revenu? revenu. Ah, il fallait juste que je fasse un switch. Mais que le son aussi, faut peut-être. Alors, Ouais, que le c'est son pour bon. moi. Ah bah, c'était très bien. Ok, Voilà. heureusement, Bah, j'ai fait c'est les bon, tu es petits trucs. revenu. Ok, je suis là. Parfait. Si on avait, est-ce que vous avez des questions sur la femme pure? Et est-ce que tu aurais un conseil, une dernière chose à dire euh, pour avancer vers cette femme pure, peut-être? Oui, pour moi, c'est vraiment l'engagement. Ok. Honorer l'engagement qu'on porte envers soi-même. Et c'est très beau puisque c'est quelque chose que je vois vraiment dans le groupe de la femme pure qu'on est en train de construire. La première chose qu'on demande, quel est votre objectif? Et il y a certaines femmes en fait qui n'ont pas clarifié, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc du coup là, c'est vraiment ça en fait, s'engager dans le chemin à réaliser ce que l'on veut. Ça résume assez bien la femme pure. Femme pure, c'est une femme qui réclame le tout, qui réclame tout ce qui est de meilleur dans cette vie, dans sa vie, pour les autres. C'est une femme qui est au service des autres
qui créent quelque chose ensemble et qui, enfin, ça revient encore, c'est cet engagement de créer, de réaliser dès maintenant, à cet instant précis, ce qu'il désire voir et réaliser dans sa vie. Donc, Donc, pour toi, ouais, la première chose à faire avant tout quand on rentre dans cette démarche, c'est de clarifier du coup ce qu'on veut vraiment, son oui. objectif profond. Et C'est pas aussi, son oui. objectif facile, mais vraiment celui qu'on Non, désire au plus c'est profond le de nous. désir le plus profond du cœur. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? C'est d'ailleurs la première chose que je vous demande aussi en appel découverte. On connaît le call. Vous donnez la direction et je vous y emmène. Enfin, on fait ce chemin ensemble. Mais sans direction, on peut rien faire. C'est pour ça que la femme pure, vraiment, vivre une vie hautement épanouissante, c'est juste savoir ce qu'on veut et Mm. s'engager à le faire. Et du coup, c'est pour ça que c'est extrêmement juste ce que tu disais tout au long en fait de ce live. C'est facile, Mm. puisque on on s'offre ou on le rend possible à chaque instant. Il n'y a pas de problème. En fait, pour nous, il y a pas de problème qui existe. Il n'y a pas de difficulté qui existe. Il n'y a pas de ah c'est dur donc j'arrête. Il n'y a pas de mais les autres sont meilleurs que moi. Non, en fait, c'est je veux ça avec tant d'amour et je m'engage à prendre le chemin. Et s'il y a des choses à nettoyer, à travailler, à mettre en place, on le fait avec plaisir puisqu'on sait qu'on est en train de créer cette vie incroyable. Donc c'est que de la joie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ça, la femme pure. Ok. C'est marrant parce que la première question de mon coaching, depuis le tout début, ça a toujours été si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Et la Et plupart du temps, mm. bah, en fait, on ne s'autorise même pas Oui, à penser à ce qu'on voudrait vraiment. oui. C'est comme s'il y avait un blocage de mes objectifs sont là, mais en fait, si j'avais une baguette magique, ce serait bien plus haut, mais on s'autorise même pas à y penser sous prétexte d'avoir peur de ne pas y arriver. C'est vraiment génial puisque des fois, il y a certaines femmes en fait qui me disent un truc et je sens que ça vibre pas. Donc tu dis, ok, la vision d'après alors et Ouais. encore après. Et c'est vraiment, faut l'autoriser. Mais en fait, c'est vraiment un jeu. Prenez ça comme quelque chose de fun puisque vous avez la possibilité de créer exactement la vie que vous voulez avoir. Tout est possible. Dans ce cas, il faut se laisser l'occasion de rêver grand. Et Ouais, ensuite, on passe à l'action et on le concrétise. complètement. Mm. Eh bien, en tout cas, merci. 17h17. Merci, Félie, pour ce live qui était absolument J'adore passer génial. du moment avec toi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et regardés. Si c'est en replay, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense qu'on passera volontiers dessus dans les commentaires pour vous répondre. Avec grand plaisir. C'était une joie de partager ça avec vous. Avec toi, ma belle Alexis. Et je te dis à très vite. Oui, évidemment, on vous prépare Déjà quelque chose. déjà un moment pur, j'ai envie de dire. Ah bah, Euh, on vous prépare quelque chose d'extraordinaire. Donc, restez, j'ai envie de dire, dans cette vibe de la femme pure. Et oh, on y revient très, 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 très vite. c'est En tout sûr. cas, merci à tous. Effectivement, il sera en replay et de toute façon, en message privé, on répond avec grand plaisir. Merci infiniment, Félie, d'avoir été avec moi ce samedi. Maintenant, il est temps de retourner à ton énergie du week-end. Je t'embrasse très fort. Merci infiniment de m'avoir proposé ça. Avec plaisir. Merci à tous et bon week-end à vous et rentrez dans ce beau mois d'octobre illimité. Et Yeah! autorisez-vous à rêver. Carrément, profitez bien. Gros bisous. Bisous, merci à tous et belle journée à vous.